Mars Attack, Lino, Baco. Mars Attack vous est présenté par Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, l'esprit sportif. À tous, ravis de vous retrouver comme tous les matins, avec un peu plus d'écho que d'habitude, puisque nous sommes à l'extérieur, nous avons délocalisé notre Mars Attack. Nous sommes le vendredi, voilà, ça va beaucoup mieux les gars, merci le technique. Donc nous sommes le vendredi 28 février, numéro 1224 de Mars Attack. Messieurs, on va commencer. Je crois qu'on a tout juste déjà, pour ce qui est de la musique. Il y a qu'à... aujourd'hui, je vous donne 10 sur 10. Aujourd'hui, 10 sur 10. Hein, ah oui. Quand vous êtes dans mon territoire... Comme sa tenue vestimentaire. Hein. Ouais. Joumar. Moubarak. Pourquoi 10 sur 10? Moi, un clin d'œil aussi à Amin Rahmouni qui nous écoute. 12 sur 10. Alors, nous sommes en direct de l'Institut Royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports, Institut Moulay Rachid, à Salé. À Salé, on m'a dit, pas à Rabat. C'est Modric qui nous... Ouais, chez les Corsaires. Il m'a dit, non, voilà, n'oublie pas que nous sommes à Salé, nous ne sommes pas à Rabat. Nous sommes en compagnie de notre hôte, Brahim Alaoui. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour à toute l'équipe Mars Attack. Bonjour à tous les amis auditeurs sportifs. Alors, on va commencer, nous, comme d'habitude. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un cadre exceptionnel qu'on va commencer avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Vous permettez que je commence? Ouais, c'est normal. Hein. Bah oui, mon coup de cœur, c'est de me retrouver dans ce cadre. En rentrant, nostalgie, oui. Voilà, en nostalgie, parce que j'y ai passé quand même 10 années de ma vie. Et je voudrais évoquer quelques noms. C'est-à-dire, mon coup de cœur, c'est quelques noms. Alors, les noms que je vais évoquer, bien sûr, ceux qui sont autour de nous se rappellent. Pujol, Goriot, Jourda, tout ça, non? Non, justement, ceux-là et d'autres. Je parlerai d'abord d'Amenzo, Abnbi Amenzo, que Dieu ait son âme, qui a été l'artisan d'une partie de ce qu'on voit. C'est-à-dire, c'était le conservateur de l'Institut, l'homme à tout faire ici, mais qui a dirigé cet établissement de manière extraordinaire. Bien sûr, je ne peux pas oublier Belhassan, Mustafa Belhassan, premier directeur de cette institution. Buteur qui du Wydad. a ouvert, grand buteur du Wydad, justement. Et là, tu as une pléiade, justement, de professeurs. Alors, je citerai bien évidemment, comme ça, rapidement, Goriot, Schmitt, Rebatté, Pujol, Odouar, Brachmi, Amzian, Le Libou, Sudral, Faker, Louardi, Petit, Marcel Petit, je ne sais pas si vous en rappelez, le boxeur. Harmatullah, Barara, grand statisticien, Zrari, Fers, de très grands professeurs qui ont fait de cette institution, dès son départ, une institution universitaire respectable au Maroc et à l'étranger, puisque cette institution a eu des équivalences avec la majeure partie des grandes institutions et des grandes facultés spécialisées dans le monde. Et cette institution a formé des cadres qui sont aujourd'hui au Maroc, qui sont, preuve en est, c'est Brahim qui est en face de nous, qui est lauréat de cette institution, mais beaucoup sont enseignants universitaires ou grands patrons à l'étranger. Pas forcément entraîneurs. Je citerai par exemple Shakir Habiba, qui est la patronne d'un des plus grands laboratoires fédéraux du Canada. Je ne sais pas, je citerai beaucoup sont enseignants dans des universités au plus haut niveau, dans différentes matières, etc. Et sincèrement, en me ramenant ici, vous me faites un cadeau ce matin, c'est pour ça que je me suis habillé de la sorte, parce que c'est pour un peu me fêter, c'est la fête. Et sincèrement, et vous me recevez avec une musique pareille, parce que je me considère comme un revenant dans cette institution. Je suis très content ce matin, donc ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, vous avez 10 sur 10, ça y est. Ça va bien se passer, hein. Ouais. Moi, nostalgie, Aziz, moi je me tapais cette route avec des gens, certains sont partis aussi, c'est pour les soutenances. On faisait la route, parce qu'il n'y avait pas l'autoroute, et nous on venait. Et il y avait Hamid Lababi, maître Hamid Lababi, qui est venu, qui a été dans le jury de pas mal de mémoires sur le droit du sport. Et il y en a eu plein, mais je suis venu à plusieurs reprises. Je me rappelle, c'était très très intéressant à l'époque. C'est ici par exemple que s'est discuté le projet de parrainage, la loi de 89 et tout ça. Tu dis très bien, l'équipe de 86 s'est préparée ici, elle a passé 6 mois ici. C'était ici, hein. Mon première concentration en équipe nationale, c'était ici aussi. Mais c'était valorisé, c'était une référence. Il faisait entrer n'importe qui à l'époque. Il prenait n'importe qui. On l'a initié ici avec l'aide des étudiants, parce que comme les étudiants venaient de toute région du Maroc, donc on avait, pour ces années-là, enfin, ça a duré 2 années, malheureusement on n'a pas pu terminer, on a fait des relevés biométriques sur toutes les régions du Maroc pour faire un lexique biométrique du marocain. Parce qu'on ne le sait pas. Aujourd'hui, quand vous emmenez votre enfant chez le pédiatre, le petit carnet qu'il vous donne avec la courbe, c'est une courbe française. C'est pas une courbe marocaine, c'est pas des données biométriques marocaines. Et une des données, des données
plus importantes pour la performance sportive, c'est avoir justement ces données biométriques. Le Marocain, il est quoi? Il est grand, il est petit, il a des bras longs, il a une pointure de 42. Comment il est à 10 ans, comment il est à 16 ans, comment il est à 18 ans, comment il est... Mais on avait un carnet de santé quand on était jeune, avec lequel on se baladait de médecin en médecin. Avec toutes les données, la polio, avec les courbes, les machins, mais maintenant ça n'existe plus dans les écoles. Non, il n'y a plus rien. Dans les écoles, non, mais ça existe toujours. Si, ça existe. Ah bon? Ça existe toujours. Non, mais ce qui veut dire, Aziz, c'est qu'ici, c'était un centre de recherche scientifique pour les sciences exactes et en même temps les sciences humaines. Donc tu avais tout, c'était une sorte de laboratoire. Et malheureusement, à un moment, ça... Ils ont fermé. Heureusement que c'est ouvert aujourd'hui. C'est ouvert. Ouais. C'est ouvert avec une nouvelle configuration, que ce soit au niveau de l'infrastructure ou que ce soit au niveau de la partie pédagogique, on en reparlera. Alors, le coup de cœur, on a un coup de cœur particulier quand même, camarade président. Ouais. Les Rebatinans, puisque bon, ils habitent à Roa, mais nous, nous, on a un coup de cœur particulier. En fait, on a vécu une journée entière comme si on était dans un paradis, un petit paradis. Voilà. Là, on a fantasmé, on a rêvé. Alors là, vous comprenez pourquoi on est pressé de quitter Casablanca dès qu'on finit l'émission. Vous laissez non, parce que franchement, on ne dépasse jamais 11 heures. On a passé la nuit au centre. Hein, ouais. Et je veux dire que bon, ça fait longtemps que je n'avais pas aussi bien dormi que ça. Pourtant, on n'a pas fait la fête hier soir. Hein. On est resté sage. Hein. On est resté sage. Voilà. Ouais. Et franchement, c'est... Et moi, j'aimerais inviter nos footballeurs, là, tu sais, ceux qui roulent en Ferrari. Tu vois, ouais. Et les grands footballeurs. Ils devraient passer une nuit ici. Alors évidemment, comme a dit quelqu'un, il n'y a pas de télé dans les chambres. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est grave. Hein. Dans le couloir, si. Très grave. C'est trop grave. Lino, il n'y a pas de télé. C'est pas normal. Il faut bien qu'ils jouent à la PlayStation. Ah, moi, il n'y a pas la télé, je ne viens pas ici. Hein. Ben oui, il faut que je joue à la PlayStation. Alors, anecdote, je vais vous en raconter une parce que c'est pas nouveau ce genre d'histoire. Dans les chambres, comme c'était des chambres qui étaient conçues pour être des chambres pour sportifs, mais aussi pour étudiants. Donc il y avait une sorte de bibliothèque, enfin de rayons. De rayons. Voilà. Une péniche. Voilà. C'était pour que l'étudiant puisse mettre ses livres, ses cahiers, etc. dessus. Et une fois, il y avait un stage de l'équipe nationale de football ici, puis un beau matin, l'équipe, la très bonne équipe, un beau matin, je les ai retrouvés ici assis parce qu'il y avait une sorte aujourd'hui elle a disparu, une sorte qui initialement devait être une fontaine mais qu'on a transformée en grande jardinière et beaucoup de sportifs s'asseyaient autour. Donc ils étaient assis, mouvement de grève. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est pas possible de pas dormir dans ces chambres, etc. Pourquoi? Tu sais, le joueur Bratibrino de Fellil, je vous assure. Je vous assure que c'est vrai. Mais ils ont raison, c'est antidémocratique. C'était loin du Liban. C'était une façon de dire qu'on existe, voilà, tout simplement. Alors, résultat des courses, on a fait enlever ça des chambres du bloc où logeaient les footballeurs. Parce qu'il y avait 2 blocs où ils logeaient qui étaient dédiés à la fédération de football. On a enlevé ça et puis on a réaménagé différemment pour que les joueurs soient à l'aise, pour qu'ils soient plus... En fait, ton message ce matin, moi j'aimerais bien que l'équipe nationale de football, l'équipe A, ne serait-ce que pour qu'elle revienne un petit peu sur terre, moi, je les inviterai à venir ici, à faire le stage ici ou bien en face. Hein, là. Et il y a la télé, dans le petit hall. On parle la télé. Mais il faut leur dire qu'il y a la télé. Sinon, ils vont pas venir. Pourquoi ils viennent pour regarder la télé ou ils viennent pour jouer au ballon? Il faut qu'on leur dise quand même. Mais il y a des télés portables aujourd'hui, donc ils peuvent ramener la leur. De toute façon, ils ont leur smartphone. Non, mais sincèrement, une salle pareille, ils en auraient où? Une salle telle que celle où on est aujourd'hui. C'est Aziz. Un calme. C'est pas du standing, ça? Un calme pareil. Le calme. Ceux qui ont refusé Clairefontaine te dira Clairefontaine. Oui, ceux qui ont été refusés, Claude. Bah, plutôt ceux qui ont été refusés de Clairefontaine. Moi, j'ai l'impression qu'on dévalorise nos infrastructures à cause de préjugés qu'on a dans la tête. C'est ça qu'il faudrait qu'on... Alors, on va demander... Pour que les gens comprennent que... Non, mais attends, Lino, moi, je suis en train de regarder cette piste-là. Dis-moi, si Brahim n'a pas parlé encore depuis le début de l'émission. Hein. Il a dit juste bonjour. Après, on lui laisse la parole. Lui, il va être dans le réel. On est en train de le mettre dans le cadre. Il est venu pour parler. Mais nous, on rêve. Il est venu pour parler. Non, c'est-à-dire qu'en fait, nous on l'a invité parce qu'on est là pour lui parler justement de l'Institut Moulay Rachid. Non, mais dernière question, Aziz. La piste. Alors, cette piste, c'est là où l'athlétisme marocain a commencé. C'est là qu'il a commencé véritablement. Tu revois tout le monde.
Ah ouais, ça, Alors mon coup de Là, cœur, tu fantasmes. mon coup de cœur, c'était évidemment c'est la nuit, puis c'est le petit déj qu'on a pris aujourd'hui avec tous les athlètes et tout ça. Donc, Ouais. c'est-à-dire que pour Dans vivre un milieu vraiment, sportif. voilà, dans un milieu sportif, Le même déjeuner pour tous, hein. Pas Voilà. de favoritisme, pas mais de déjà. favoritisme, etc. Non, à part ça, et j'ai un coup de gueule. Mais alors là, il est un auto-coup de gueule. La boxe. Non, Non, auto coup de gueule, ça veut dire qu'il va s'engueuler lui-même. Coup de gueule. Oui, il va Lino, s'autoflageller. mais c'est je pas sais. possible. Tu n'as pas mis les pieds ici depuis septembre 84. 84. C'est ce que je voulais pas dire. bien. Mars Radio. Septembre 84. Ça fait longtemps. Quand même. Saïd Aouita était jeune marié, hein, tu te souviens. Il avait une toute petite télé et on regardait en boucle le 5000 de Los Angeles. Hein. Non, tu n'étais pas là, c'était avec Kamal Lahlou, justement. On était avec Kamal et. Non, je sais pas j'étais si je sais pas Bien si sûr que j'étais là. tu étais là, le fameux déjeuner qu'on avait fait, et on regardait en boucle le 5000, hein, et tu me disais, ouais, là, tu as bien fait, là, tu vois. Ouais. Voilà. Petite télé, tu dis. Il y a toujours l'histoire Oui, de la petite- télé, là. Il faut oui. toujours une télé pour venir. Un noir et blanc à l'époque. Ouais. Ah ouais, t'as habité Ouais. ici. Dans la réalité. Pour nos auditeurs, parce que c'est pas tout le monde qui connaît l'Institut Moulay Rachid. Donc, Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait d'abord je voudrais tout d'abord. un petit historique, un bref historique. Un très bref même si on l'a déjà fait historique. Donc, pratiquement. je voudrais parler d'abord de l'Institut Royal de formation des cadres, qui est un département qui relève du ministère de la Jeunesse et des Sports et qui regroupe 5 centres autour de sa direction. Donc, le premier centre, l'Institut national des sports Moulay Rachid, dans lequel on se trouve aujourd'hui, je pourrais appeler modestement le temple du sport marocain et même, j'oserais dire, africain, parce que je connais un peu aussi notre continent africain. Et il y a aussi le Centre national des sports de Bellevue, qui se trouve juste derrière notre ministère à l'Agdal, qui est en travaux, les travaux vont débuter très rapidement. Il y a le Centre national de Mamoura, qui est mis à la disposition de la Fédération royale marocaine de football, qui est en face. Et il y a 2 autres centres qui ont une autre vocation. Donc, le centre Yacoub Mansour pour la formation des étudiants en animation socio-culturelle et le centre Youssoufia pour la formation d'éducation de jeunes enfants. Et ce sont 2 très très vieux centres de notre département-ci qui ont beaucoup d'importance, qui ont formé beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui dans notre département. Oui, parce que c'est ce qu'il faut bien dire que c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Des sports, voilà, tout à fait. Donc, C'est une institution ancienne, l'Institut Royal. Elle remonte aux années 60. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est à Mars Radio, donc on va parler, on va se concentrer sur le volet sport, donc et notamment l'Institut des sports Moulay Rachid, donc qui a été fermé en 2009 pour rénovation. Donc aujourd'hui, il a ouvert depuis un peu plus de 2 ans, donc 2 ans et quelques mois, et dans une nouvelle configuration. Mais aussi, je voudrais rappeler que l'Institut... Mais comment a-t-on pu laisser fermer un institut pendant 2 ans? Les élèves, qu'est-ce qu'on en a fait alors? Alors, les élèves, on les a délocalisés donc, pendant 2 ans au centre de Bellevue. C'est vrai que... Non, mais la formation avait été arrêtée. Il faut dire que la formation a été arrêtée bien avant. Et qu'on a géré... En prévision des travaux? Non, c'était... Je pose la question comme ça, quoi. Non, En passant. c'était une imbécilité. En passant par... Une imbécilité grave que de fermer une institution universitaire. Elle a été fermée. C'est-à-dire qu'on a continué avec les étudiants jusqu'à ce que la dernière promotion ait quitté, puis voilà, tout simplement. Mais maintenant, ça a repris dans la configuration dont tu es en train de parler, c'est vrai. C'est-à-dire 2 années sans formation. Non, ce sont 2 années. Ça va. Il C'est-à-dire n'y a que- pas eu de recrutement pendant 5 ans. Bon, 5 ans. Oui, bien sûr. il n'y a pas eu Ne vous de inquiétez, concours. ne vous inquiétez pas, c'est des choses que vous ne pouvez Oui, pas oui. dire, nous on peut les dire. Oui, Donc, non, je vais, Là, je vais expliquer. Donc, bon, ça a été Non, une 5 ans, c'est décision. plan quinquennal de l'oubli, c'est bien. Ça a été une décision. Donc, on a arrêté le concours, mais si je peux me permettre, jamais l'Institut n'a été vidé de ses étudiants. Il y a toujours eu au moins une promotion. Et je me rappelle quand je suis arrivé, il y avait une seule promotion. C'était la dernière dans l'ancienne configuration, donc bac oui. plus 4, diplôme sectoriel donc de notre département. Et puis après, ce que j'étais en train de dire, donc nous avons intégré la réforme universitaire, donc selon la loi 12001. Aujourd'hui, on est un établissement qui est sous tutelle de notre département d'abord, mais la tutelle pédagogique est sous le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc tous nos diplômes délivrés aujourd'hui, toutes les formations que nous dispensons
sont contrôlés par le ministère de l'Enseignement supérieur, comme toute faculté ou toute grande école c'est très important. marocaine. Et ça c'est très important et les gens doivent le savoir. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est une période de transition entre l'ancien système et le nouveau système. Et j'avoue que nous aussi, des fois, on a du mal à faire comprendre aux gens que ça a changé, qu'on est obligé de respecter beaucoup. Un cursus universitaire à part entière. Tout à fait. Donc on est sur le système LMD, on est sur des filières professionnelles accréditées. Donc la première filière qui est dispensée ici, c'est l'entraînement sportif. On a aussi une filière management et gouvernance du sport pour la première fois cette année, donc au niveau master. Nous sommes en train de travailler sur des masters aussi sur les autres filières. Donc les collègues sont presque terminés, donc on va le proposer pour accréditation. Et si ça passe, donc on aura pour la rentrée prochaine 2 masters pour notre établissement, ce qui est quelque chose de très important. Et il faudra. C'est-à-dire tout ça c'est le théorique et à côté il y a les fédérations, les travaux pratiques. Alors ça c'est le volet information, c'est le volet formation. Après évidemment l'institut met à disposition ces installations, justement ces infrastructures aux fédérations. Donc ça, si vous voulez, l'institut a double vocation, donc vocation de formation. Donc on a la formation académique universitaire que je viens de citer. Nous avons aussi la formation continue. Donc nous dispensons des formations pour toutes les fédérations, pour toutes les structures qui le souhaitent. Donc on a même ce qu'on appelle la formation à la carte. La première. C'est-à-dire une fédération, par exemple, je sais pas, de basket. Hier, on a croisé le nouveau président, le néo-président de la fédération de basketball. Libyenne. Il était avec une délégation libyenne et donc ils disent bon voilà, moi j'ai des problèmes de formation d'arbitre, etc. Est-ce que vous pouvez leur étudier à la carte des stages de formation d'arbitre, par exemple, on n'a pas de spécialiste pour l'arbitrage en basket, mais on peut toujours lui préparer la plaquette. Et la partie qui nous concerne, par exemple, il y a toujours un tronc commun pour toute formation, donc il faut quand même des fondamentaux de tout ce qu'il faut. Donc si ce n'est que partie psychologie ou partie management, etc., nous on peut la dispenser, mais la partie technique s'ils n'ont pas au niveau de la fédération, on pourra faire appel à un expert. Un expert international. Mais lui, le nouveau président de la fédération de basket, il veut une formation à l'œil. Ah bon. C'est ce que j'ai compris. Pourquoi lui, il dit il faudrait qu'on nous donne de l'argent, on n'a pas de moyens, et j'ai compris que les fédérations ne sont pas prêtes aujourd'hui. On en parlera, ça. On l'invitera un jour où il sera moins occupé qu'hier, puisqu'on l'avait invité pour ce matin, et on parlera de basket. Il ne paye rien, c'est à l'œil. Alors, non. Formation gratuite, ça n'a pas de sens. Donc toute formation, si on ne paye pas, on paye de 100 ans au moins. Donc c'est déjà Donc t'es président de fédération, tu payes quelque chose quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est à la disposition de tout le mouvement sportif d'abord. Et croyez-moi, on en parlera tout à l'heure si on a le temps. Donc puis nos amis boxeurs qui sont là, ils pourront témoigner parce qu'il y a quelques jours, il y a eu la formation du brevet avec eux. Et c'est quelque chose qui répond à un besoin réel aujourd'hui au niveau de notre sport national. Alors, on a donné des formations, par exemple, la dernière fois je vous écoutais, vous étiez chez notre président, donc Monsieur Hizoun sur la Tour. Ils ont fait, la fédération d'athlétisme, quand ils ont voulu ouvrir les centres régionaux d'athlétisme, ils ont fait appel à l'Institut et on a formé 2 promotions. Je crois 2 fois 40 candidats, si je ne me trompe pas, pour répondre à ce besoin au niveau de l'athlétisme. Bon, après, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes d'affectation, donc avec l'enseignement, l'éducation nationale, etc. Mais on a formé. Non, mais vous avez dit, président, qu'il s'était piqué les cadres, il m'a dit. Oui, voilà, il s'est fait piquer 15-20 cadres. Il dit qu'il faut qu'ils en forment un maximum, nous en avons besoin. La demande, elle est là. Pour répondre à la question de la gratuité, elle a une explication. C'est qu'au départ, l'institution relevait directement était gérée à partir du ministère. C'était un des services du ministère. Et puis par la suite, elle a été érigée en SEGMA, c'est-à-dire en service géré de manière autonome. Et à partir de là, notamment en matière de finances, etc., elle a une certaine autonomie. Et à partir de là, il fallait payer. Mais en fait, les fédérations prennent d'un côté ce qu'ils donnent de l'autre. C'est-à-dire c'est toujours le ministère qui paye. Ils vont être subventionnés par le ministère pour payer l'Institut qui, lui, ne peut pas leur assurer une formation gratuite parce que ça n'est pas sa vocation que de faire du social. Mais c'est toujours l'État qui paye. Donc, circuit aller-retour. Voilà. Oui, parce qu'il y a le problème de fond qui est celui de l'entretien. Alors, messieurs, on va s'arrêter un court instant. Comment tu peux entretenir si... Conseil pour les achats, camarades présidents. Conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Alors, retour à Salé en direct du centre
avec toujours le même écho, hein, c'est bien, on n'est pas seul au moins. C'est dans un puits. Il y a les oiseaux qui gazouillent dans les arbres. C'est beau, il faut le dire. Hein. Franchement, une vue magnifique d'ici. En direct du centre Moulay Rachid, en particulier de l'Institut Royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports. Voilà, j'accueille monsieur Mohamed Laouni, le président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes handicapées. Hamid Laouni, bonjour. Ah, Hamid. Alors. Bonjour, monsieur Lino. D'aucuns ont dit à Londres, ce sont les seuls qui ont défendu vaillamment nos couleurs. Effectivement, on a fait une bonne prestation lors des derniers Jeux paralympiques de Londres 2012 et on espère continuer dans cette ligne pour les prochains Jeux de Rio de Janeiro 2016. Pour lesquels ils sont déjà en préparation. Contrairement à certains. C'est vrai parce qu'on a vu quelques athlètes justement déjà hier qui sont là, qui se préparent déjà. Contrairement à certains. Mais tu poses pas la question comme ça. Est-ce qu'il y a un secret à ça? Quel est le secret de cette réussite? C'est ça comme ça, c'est mieux. C'est l'amour de ce sport. Voilà. C'est ça le secret. C'est l'amour, c'est le sacrifice. On est passé par, moi-même personnellement, j'étais un athlète et passé par plusieurs stades. Et maintenant, je suis à la tête de la fédération et on aimerait bien hisser notre drapeau et dire que l'handicap, c'est pas un handicap pour représenter notre pays. Donc, c'est grâce au sacrifice des athlètes, des dirigeants, que ce soit des associations de la fédération, qu'on a pu obtenir ce résultat. Ah, mais surtout, vous portez un fort message pour tous les autres. Toutes les personnes qui sont porteurs d'handicap et qui ou ne s'approchent pas du sport ou parfois, je dirais, se limitent à rester dans leur petit milieu. Ne s'extériorise pas. Alors là, vous dites aux gens, écoutez, vous êtes des personnes comme toutes les autres, vous pouvez faire du sport, vous pouvez sortir, vous pouvez... C'est champion, on a des bien médailles. sûr, bien sûr. Non, mais c'est un grand message aussi pour tout le monde, bien sûr. Oui, ça tous les fait porteurs de rêver. handicap. Ouais. Bien sûr, la pratique sportive, c'est parmi les moyens d'insertion sociale. Donc, à travers la pratique sportive, on a vu des exemples, plusieurs exemples qui ont été insérés dans la société à travers la pratique sportive. Non seulement du point de vue financier, mais aussi du point de vue moral, c'est-à-dire psychique. Ouais. Ça, c'est la bonne gouvernance. Oui, au niveau du Maroc, il y a beaucoup de clubs Ah, bien sûr, on a à peu près 50 clubs qui sont affiliés à la fédération, partout du Maroc, du Nord. On a de Tanger, de Oujda, de Marrakech, d'Agadir, de Guelmim. Oui, mais ça c'est superbe. Mais comment on fait venir ces handicapés qui parfois sont reclus chez eux et comme ils sont handicapés, la plupart du temps, on se cloisonne dans son malheur. Comment on fait pour les faire venir, pour les attirer, pour qu'ils rentrent un peu avec vous dans le... Je vous donne un exemple. Par exemple, en 2013 et début 2014, on a fait des séminaires à travers tout le royaume. Ces séminaires de sensibilisation, c'est l'importance de la pratique sportive. Donc, on a invité les associations qui œuvrent dans le domaine de l'handicap, c'est-à-dire c'est pas dans le domaine sportif. C'est le domaine culturel, social, et on a invité aussi les associations qui œuvrent dans le domaine du sport. Certaines associations pour venir à ce séminaire et écouter à quoi sert le sport pour l'insertion des personnes en situation de handicap et pour les bienfaits, que ce soit du point de vue physique et moral, comme je dis. Est-ce qu'on a recensé tout ce monde-là et est-ce que c'est vrai les chiffres qu'on nous avance lorsqu'on parle de 1 million, 1,5 million ou 2 millions de porteurs de handicap? Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est des statistiques. Ça, c'est des statistiques. Il y a aussi l'OMS qui donne un pourcentage. Par exemple, il y a 7% de la population qui sont des handicapés. Bien sûr. Mais qui ne s'adonnent pas tous au sport. Hein. Ça, c'est bien sûr. Millions de bien sûr. porteurs de handicap. Ça va vite, hein, 7 x 4, 28. Ouais. Hein, environ 40 millions, 7 x 4, 28, ça fait 2,8. Disons 2 millions. Donc, c'est autour de ça. Ouais.
Lino, je suis témoin de l'activité de cette fédération. J'ai participé à un des séminaires. J'ai eu l'honneur d'être invité à un de ces séminaires. Ton frère était dedans, non? Oui, mon frère était un des fondateurs de ce sport au Maroc. Ouais. Et sincèrement, j'ai ressenti dans cette communauté-là ce qu'on ne ressent plus dans la communauté sportive nationale. Il y a d'abord une vision. Cette fédération a une vision. Ça n'est pas un hasard. Tout à l'heure, tu as dit est-ce qu'il y a un secret? Non, il n'y a pas de secret. Elle a une vision. Cette fédération a une vision, a des objectifs. Et elle travaille au quotidien. Malheureusement, ils ne sont pas sous les feux de la médiatisation, de la télévision, etc. Mais ce que fait cette fédération, j'aimerais bien que la fédération de handball, de basketball, de football même, ou d'athlétisme, fasse la même chose. Parce qu'ils sont sur plusieurs fronts. La formation, l'entraînement des sportifs, le social, parce qu'ils font aussi du social, parce qu'à travers l'activité, ils touchent aussi les autres associations. Les 50, c'est des associations multidisciplinaires. Il faut multiplier par le nombre de sports pratiqués parce que quand chez eux, une association, c'est pas une équipe de basketball. C'est plusieurs sports. C'est 3, 4, 5 sports, 6 sports, etc. Ils sont multidisciplinaires. Donc tu multiplies par le nombre de sports. À côté de ça, ils ont toutes les associations qui sont alors là des milliers, qui eux ne pratiquent pas de sport. Mais que cette fédération a réussi à attirer. Et de plus en plus, il y a des gens qui viennent, qui créent des associations pour le sport, qui s'affilient à la fédération et qui participent. Quand ils organisent une compétition, il faut aller voir l'engouement qu'il y a. C'est une fédération qui n'a pas de problème de démocratie. Non, non, pas du tout, parce que bon, d'abord c'est des gens, et ça je salue Monsieur le Président et tous les membres. Ils ont dans leur vision, il y a une spécificité. Et cette spécificité, ils en tiennent compte. Ils en tiennent compte intelligemment. Et c'est ça qui fait leur secret et leur force. C'est pour ça qu'ils ont tenu, oui, c'est vrai. Aussi, ils ont quand même des malaises comme tout le monde. Ils ont leurs difficultés, mais tu n'entendras jamais ce président-là. Ils ont quelques brebis galeuses comme tout le monde. Attends, mais bien sûr, mais tu n'entendras jamais le président là où nous avons ici en face. De Londres, on en entend. Brebis galeuses parce qu'on est contestataire. Non, parce que ça c'est un peu, c'est ce qu'appelle la démocratie. Mais tu n'entendras jamais ce président que nous avons en face. C'est pas parce qu'il est là que se plaindre ou te dire j'ai pas les moyens, j'ai pas ceci ou j'ai pas cela. Alors qu'il a beaucoup moins de moyens que les autres. Ouais. Beaucoup de moyens. Mais c'est des gens qui travaillent et qui ne réclament pas. Ils font tout simplement ils jouent leur rôle social. C'est une équipe nationale qui s'est préparée ici. C'est bien sûr. Ouais. Pour les JO. Donc, ils ont pris l'avion à partir d'ici. Directement d'ici. Alors, qui dit préparation pour les Jeux de Rio, très certainement, vous avez un plan médaille. Oui, bien sûr. Je vais parler tout d'abord de notre préparation ici à l'Institut royal de formation des cadres. Heureusement qu'on a un centre qui est accessible. Le problème pour les sportifs handicapés, c'est le problème d'accessibilité. On l'a rendu accessible. Voilà. D'ailleurs, je m'en suis aperçu tout à l'heure, justement, en quittant, on a pris le petit déjeuner. Il y a des rampes de partout. Il y a un petit dénivellement entre justement les deux salles, et j'ai vu qu'il y avait une petite pente. Et à chaque fois, favoriser ça. Oui. À chaque fois que tu as des escaliers, il y a la petite pente, etc. C'est vrai. Voilà, toujours on opte pour ce centre pour la préparation des équipes nationales, pour l'organisation des sessions de formation au profit des arbitres. Combien d'athlètes actuellement en ce moment ici, pour le moment, on a 4 athlètes de powerlifting et demain, ils vont rentrer l'équipe de volleyball assis. Powerlifting, pardon, le tennis aussi. Pardon? Powerlifting. C'est l'haltérophilie, c'est le développé couché. Oui. Il y a le tennis aussi. Et il y a le tennis qui sont partis à Kenya pour participer au qualificatif de la Coupe du Monde. Et hier, l'entraîneur, il m'a appelé, il m'a dit que tous les joueurs, ils ont gagné leur match. Vous accédez facilement au club pour le tennis? Je sais qu'il y a eu des problèmes. Certaines villes, on a des problèmes, mais certaines villes, au contraire, les portes sont ouvertes. Par exemple, je donne, si vous permettez, le nom du club El Wifaq. Ça, c'est l'un des clubs qui ouvre les portes. Vous pouvez donner le nom de ceux qui vous ferment les portes. C'est surtout ça. À l'exception de c'est ça. À l'exception de faut dire. En revanche, le club de ou bien de Sidi, malheureusement, je donne l'exemple de Safi. Il y a le club de Safi qui ferme la porte, et non seulement, surtout au niveau de la salle couverte.
Et ça, c'est un appel aux autorités d'ouvrir. Ils sont en programmation, là, encore. À Safi. Mais Safi, il est fermé au tennis depuis longtemps. Et pourtant, non seulement pour le tennis, mais aussi pour le basket. Et pourtant, Mohamed Mjid, il est Safio. Ah oui, il est Safio. Ça, c'est quand même c'est incroyable. Le père du tennis et de Safi. Lorsque Mohamed Mjid était président, nous avons eu une très bonne collaboration. Vraiment. Emre Aspi, à part Aspi. C'est maintenant qu'il faut, comme ça, comme ça, ils vont ouvrir toutes les portes, les terrains. Allez, il n'y a que l'UEFA et les autres, ils devraient bouger. À Casa, ça se passe bien à Casa? Encore qu'un club privé dise je ne veux pas de cette catégorie, là où je ne veux pas de ce monsieur-là, c'est une chose, mais monsieur Laouni a parlé de la salle qui a été construite avec les deniers de tous les Marocains. Salle municipale. Voilà. Qui est construite sur les impôts des Marocains. Ils n'ont aucun droit de fermer cette salle à une partie de la société marocaine. Et les clubs. Bon, dans 2 minutes. Les clubs, c'est domanial. Domanial, c'est l'État. Mais tu as posé une question sur les médailles. Dans 2 minutes, on doit libérer le président dans 2 minutes. Donc, quel est votre plan pour Brésil, pour Rio 2016? Bien sûr, c'est d'avoir un meilleur classement par rapport à la dernière édition du Jeux paralympiques. Qui était on était 37e. 37e. Oui. Sur combien? Sur 164 pays. Sur 160. Donc on aimerait bien avoir un très bon classement et avoir plus de médailles que la Vous avez eu combien de médailles pour la précédente? On a eu 6 médailles, 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent. De bronze, pardon. De bronze. Il y a une performance qu'il ne faut pas oublier aussi au niveau de la fédération, c'est la participation aux Jeux paralympiques, parce que le Maroc, depuis la première édition des Jeux paralympiques, y participe, alors qu'il y a plusieurs pays qui ne participent même pas aux Jeux paralympiques. Et ça aussi, c'est une performance qu'il ne faudra pas oublier. Ouais. Effectivement, par exemple, la dernière édition, on a fait qualifier 31 athlètes. Donc c'était une forte délégation. C'était une forte délégation. C'était le record de notre participation via l'historique des Jeux paralympiques. Ouais. C'est une fierté. Sincèrement, c'est une fierté que. C'est-à-dire la préparation pour la prochaine se passe dans de très bonnes conditions à tous les niveaux. Quels sont les problèmes qui sont posés aujourd'hui à la fédération, aux athlètes? Bien sûr, on a des problèmes. On ne peut pas cacher le problème, c'est que on aimerait bien avoir un budget pour et que le haut niveau, c'est-à-dire la commission du haut niveau, un budget conséquent, vous voulez dire. Pour. C'est-à-dire, il est autour de combien le budget prévisionnel? Pour avoir une préparation, il faut au minimum 10 millions de dirhams. 10 millions de dirhams. Voilà. Ouais. Ah, voilà. Ce qui n'a rien du tout sur 4 années. Ce qui n'est absolument rien du tout sur 4 années. Non, je parle pour chaque année. C'est pas pour les 4 années. D'accord. Ben, merci au président d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne continuation et à Rio. Merci à vous et à Radio Mars. Non, mais on se voit avant Rio quand même, Lino. Non, mais sur la route de Rio. Ah, sur la route de Rio, d'accord. Sur la route de Rio, on se verra, bien sûr. C'est leur don 10 millions. Oui. Mais ils n'arrêtent pas, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté. Ils ont des difficultés financières monstres par rapport à d'autres, mais ils n'ont jamais arrêté. Ils travaillent avec les moyens du bord. Parce que l'une des particularités, c'est qu'ils ont un matériel particulier qui coûte très cher. Et qui coûte très cher au déplacement aussi. Voilà, exactement. Quand ils se déplacent, rien qu'en supplément de bagages, en truc, ils ont des dépenses énormes que les autres n'ont pas. Absolument. Effectivement. Mais en tous les cas, pendant les dernières années, c'est eux le drapeau national, c'est eux l'hymne national, et c'est eux qui nous font honneur. Alors que demander de plus? 10 millions, c'est rien. Alors, donc, on va continuer avec la boxe. Hein. Donc, j'accueille Mounir Barbouchi, qui est le directeur technique de la Fédération royale marocaine de boxe. J'aimerais avoir aussi Dagoberto, qui est le coach cubain, hein, avec qui on a déjà sympathisé. Oui, voilà. Et il a trouvé que la droite et l'uppercut du camarade président étaient pas mal aussi. Donc, oui, je me suis bien défendu. Ah ouais, donc il faut que je fasse attention. Alors moi qui m'assois toujours à côté. Il a fait un peu de sac et alors je retire ce que j'ai dit. En fait, je viens d'avoir maintenant une lueur de, un flashback. En fait, je suis revenu après 84. Il y avait un stage de la fédération de boxe. Il y avait Wissam qui était président. Oui. Et justement, j'ai une photo où Wissam il tient le sac et moi je mets une droite au sac. Donc je me souviens de cette photo avec Moustapha Wissam. Voilà, donc ça veut dire que j'avais pas mis autant de temps pour voilà. Président de la fédération de boxe. Voilà. Alors, on salue. Très heureux d'accueillir
la famille de la boxe, donc avec Mounir Barbouchi, avec Dagoberto. Hola, ¿cómo estás? Bien. Et Asma, Hasna Lashgar, c'est ça? Voilà. Et puis Asma Ouazri. Voilà, bonjour mesdemoiselles. Alors, on va commencer par le DT. Ok, enchanté. Directeur technique. Enchanté. Alors, parlons un petit peu de vous, Mounir. Donc, Mounir Barbouchi, vous êtes Voilà, donc je suis Mounir Barbouchi, je suis d'origine marocaine, bien que né en France. Et j'ai travaillé pendant 7 ans à la Fédération française de boxe comme conseiller technique national. J'ai participé justement aux préparations olympiques de Beijing et de London 2012. Et j'étais en relation toujours constante avec la Fédération royale marocaine de boxe, notamment avec son vice-président et son président. On était en relation de par mes origines et le fait que je parle marocain, etc. Donc je suis venu plusieurs fois au trophée Mohamed Sadis. Et à partir de là, il y a eu des échanges fructueux et j'ai quitté la Fédération française de boxe en 2012 et le président Belhaj m'a proposé de venir pour sur le poste, sur les fonctions de directeur technique national. On peut faire de la boxe pour les jeunes qu'à partir de 15 ou 16 ans, alors qu'il faudrait commencer beaucoup plus tôt avec des jeux de boxe, de l'éducatif, notamment dans le on commence en Europe à 12 ans, 11-12 ans? On commence dès 8 ans. 8 ans, mais c'est des jeux éducatifs, c'est de la sensibilisation, un peu comme le baby judo avec la fédération. Sans porter les coups, quoi. Sans porter les coups, de la motricité. L'escrime, tout ça. L'escrime des points. Je bougis pas le nez à 8 ans. Voilà, non, il faut pas. Non, justement, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne formation. Parce que mais déjà que le gosse, c'est déjà le jeu de jambes, les épaules, les trucs. On en a ici, justement, on a la matière. On a la matière. J'ai pas un Français, pas un Européen, parce que je suis en relation avec beaucoup de pays étrangers. Quand je leur dis bonjour, comment vous allez, je travaille au Maroc, ils me disent tous, t'as de la chance, t'as la matière. Et c'est vrai qu'au Maroc, on a la matière. Ils me le disent tous. Ils me disent c'est pas possible. Compte tenu des capacités physiques, les Marocains ont de l'abnégation, de la force, de la détermination. Mais on peut pas donner un gamin de 8-10 ans à n'importe qui aussi. Exactement. Attention, voilà. Et oui, c'est important la formation, c'est important la sensibilisation. Il y a des cours qui ont été faits ici sur justement l'aspect médical, la connaissance de l'enfant, etc. C'est le but. Tout est lié. Alors, est-ce que c'est de la formation? C'est aussi de l'information régulière? L'Institut dispense le tronc commun concernant ce brevet. La partie spécifique qu'ils vont faire bientôt, c'est la Fédération de la boxe. Et c'est pour ça que cette formation, donc on fait rentrer dans la partie formation continue, elle est dispensée en partenariat avec la fédération concernée. Avec la fédération. Donc on peut pas, parce qu'on n'est pas spécialiste dans tous les sports. On a par exemple des enseignants qui peuvent dispenser pour le foot ou pour l'athlétisme ou pour certaines disciplines, mais pas par exemple pour certains sports, le golf, le ski, etc. On peut pas tout avoir aussi. Il y a 42 disciplines au moins, donc. Mais comment ça se passe? S'il y avait une demande continue, peut-être que l'Institut aurait recruté, justement. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de demande et vous n'allez pas recruter quelqu'un qui va se rouler les pouces à attendre un stage tous les 10 ans. Et comment ça se passe pour vous par rapport aux cadres marocains, aux anciens là qui sont là? Vous êtes intégrés, il y a des problèmes? Par rapport aux anciens, c'est-à-dire, oui, je pense qu'on est intégré. Il veut parler des sans diplômes. Jusqu'à présent. Des sans diplômes, justement, les sans diplômes. Mais qui ont du métier quand même. Toi, tu l'as dit en vrac là. Ah bah, mais attends, à l'époque, ça n'existait pas. Bah écoute, moi je suis dans un grand club de boxe au Roche-Noir, il y avait un prévôt qui s'appelait Sanchez, Louis Sanchez, mais je sais qu'après, il n'avait pas de diplôme à l'époque. Oui, les diplômes, il est dans les gants, lui. Voilà comment ça se présente. C'est justement, c'est une réalité historique, ce que vient de dire le monsieur. C'est-à-dire que Lino, la particularité. Monsieur, ça vieillit. D'accord, Lino alors. Donc la particularité, c'est que le Maroc a été hétéroclite dans sa boxe. C'est-à-dire qu'il y a eu des influences espagnoles, il y a eu des influences italiennes, il y a des influences françaises, il y a des influences américaines. On essaye cubaine, justement. C'est pour ça que j'ai demandé à Dagoberto Rojas, qui est entraîneur national d'origine cubaine, qui a travaillé à Cuba pendant un peu moins de 20 ans et ensuite qui a eu des responsabilités sur l'équipe du Philippines et du Sri Lanka et de la Turquie. Donc il a préparé les Jeux Olympiques de Londres avec la Turquie et donc on va bénéficier de son expertise et justement de sa formation pour donner une touche un petit peu cubaine au Maroc. Alors justement, hier on a parlé avec Dagoberto, Dagoberto Rojas, comme vous dites, c'est l'entraîneur national. Donc je vais dire simplement de nous répéter ce que nous a dit la camarade président moi hier et Asdin. Dagoberto, ¿se puedes decir otra vez lo que te has dicho ayer sobre los chicos y las chicas? Ce qu'ils pensent sur les jeunes boxeurs et voilà les filles et les garçons.
Sí, el equipo marroquí es primera vez que yo trabajo en este continente africano. C'est la première fois qu'il travaille dans ce continent africain. Anteriormente tuve la posibilidad de trabajar en América, en Asia. Il a travaillé aux États-Unis, en Amérique, en Asie. Y un poco que me llamó la atención trabajar con este equipo marroquí, teniendo en cuenta que son muchachos fuertes. Ce sont des jeunes qui sont très forts, puissants. Había visto algunos de ellos en competencias mundiales. J'en ai vu quelques-uns justement dans des compétitions internationales. Y lo vi muy fuerte y es un poco que me llamó la atención. C'est ce qui m'a interpellé et qui m'a poussé aussi à accepter l'offre de la fédération. Pienso que podemos hacer un buen trabajo aquí. On peut faire un bon travail ici. Si se reúnen todas las condiciones. Si on réunit toutes les conditions. ¿Cuáles son las condiciones? Cuando les conditions, je demande les conditions. Cuando hablo de condiciones, estoy hablando de que la preparación no es solamente el entrenamiento, ¿no? Et quand je parle de conditions, il dit la préparation n'est pas seulement, ça ne suffit pas, parce que hier il nous disait aussi que la préparation, il faut aussi compétition. Compétition. Tú hablas la preparación reúne una serie de aspectos que unidas todas, entonces son las que dan lugar a un resultado. C'est toute une série d'actions qu'on fait, d'aspects, hein, qui n'est pas uniquement de la préparation. Si nosotros tenemos la posibilidad de cumplir todo un programa que hemos planificado, pues entonces podremos decir que ya se puede exigir en un mediano a largo plazo un resultado del equipo marroquí. Alors il dit voilà, si on peut travailler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire lui ce qu'il demande aussi c'est la compétition évidemment, hein, pas seulement uniquement la préparation. Il dit on peut atteindre dans un avenir plus ou moins proche de bons résultats pour l'équipe nationale. Muchas gracias, Dagoberto. Gracias a ustedes. Alors nous avons deux, on dit boxeuses. Ouais, hein, pourquoi pas. Alors boxeur R-E. Boxeur avec un E ou ouais. Avec un E. Ouais. Les Canadiens ils font ça, sinon entraîneur avec un E. Alors boxeur ou boxeuse comme vous voulez. Donc Hasna Lashgar et puis Asma Ouazri. D'abord, on va leur poser la première question. Quand vous avez dit à vos parents, je vais faire de la boxe à Ashgalo. L'Oualidi Ashgalo, là. On commence avec Asma. Asma ou la Hasna, libre-toi. Alors. Asma. Premièrement, ils ont... Alors, Hasna Lashgar, hier, tu nous as dit, tu es de quel club à Casa? Moi, Asma Ouazri, de Club Énergique Casablanca. Oui. Oui, je t'ai dit, premièrement, les parents, ils ont empêché normalement de faire la boxe et tout. Mais quand tu rapportais des médailles et tout, c'est normal qu'ils vont accepter. Quelle catégorie? 60 kg. 60 kilos. 60 kilos, c'est quoi? C'est les légers, non? C'est ça? Ouais. C'est léger. Parce qu'à l'époque, moi, c'était léger, mouche, welter, super welter. Maintenant, avec les kilos, franchement... Ça n'a pas changé. 60 kilos, ça n'a pas changé. Voilà, la particularité, c'est que les 60 kilos, comme les 75 et comme les 51, sont représentés aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc, il y a 3 chances d'avoir une boxeuse marocaine aux Jeux Olympiques. Lino, il faut dire aussi que ces demoiselles sont très très belles. Ouais. Merci. Sincèrement. Parce que les gens, les boxeuses, ça va être sont vraiment, on dirait des mannequins. Elles sont féminines, bien sûr. Ouais, on dirait des mannequins. Vraiment, ça fait plaisir. Plus féminines que certaines tenniswomen. Alors, et Hasna, la même chose? Hasna Lashgar? انت تاني اش قال لي انا في الايامات الاولى يعني كان شويه صعيبه باش يقبلوا الوالدين يعني باش كدير لا بوكس ولكن ما كتبغيش سبور. ولكن اش قال لك الوالد اش قال لك؟ ماشي ديال البنات. ماشي ديال البنات. من بعد انا بغيت سبور ديالي وهذا وبقيت يعني حتى كملت فيه يعني بغيت نديرو. كيفاش جيتي ليك؟ فوالا جوستومون. كومون vous êtes venu à la boxe? j'avais 13 ans. فاش درت لا بوكس كان كيعجبني كنت كنتفرج كنجي في التلفزيون ولا فين تمشي؟ كانت عندنا شبيبه ورياضه كنت كنمشي لها كنشوف لي بوكسور كيترينيو وهادي من بعد عجبتني لا بوكس باسكو سي لو نوبل عجبني. لو نوبل ولكن مرات تشوف لا بوكس وتمشي لها كتكون شي حاجه وراها لا شي حاجه اثرت فيك سيغتينمون. في الاول يعني فاش كنت بغيت ندير لا بوكس يعني كانوا طلبوا لي لوتوريزاسيون ديال لي بارون باش يقبلوا لك ديك الساعات كنت باقا مينار. ومن بعد ما كانوش الوالدين كيبغيو يصيبوا لي لوتوريزاسيون كنت نمشي للمقاطعه ونتسنى الناس يدوزوا باش نقول لهم عافاك صيبوا لي لوتوريزاسيون. دابا وليتي كدير الكومبيتيسيون كيصاوبها بزز منهم دابا. Justement, Mounir, elle va au championnat du monde, non, je crois, non? Au championnat d'Afrique ou...
Il y a le championnat d'Afrique au Cameroun, je crois. Voilà, au Cameroun, à partir de dimanche, toute une semaine, il y aura les championnats d'Afrique au Cameroun pour les filles et pour les juniors. Voilà. D'accord, on remercie toutes. Combien de médailles vous avez glané jusqu'à présent? J'ai récolté plusieurs médailles d'or. Combien à peu près? 5 médailles d'or internationales. 5 médailles? Et 4 fois champion de Maroc. Waouh! Et vous? Moi, j'ai rapporté 2 médailles d'or au championnat de Maroc et j'ai une médaille de bronze internationale. Ça fait pas beaucoup de temps que j'ai pratiqué la boxe anglaise, ça fait bien. Ah d'accord, c'est un minimum de temps. Ouais. Mounir, un petit jugement, justement, sur ces deux demoiselles et sur le reste de l'équipe. Un petit jugement en progrès, c'est-à-dire en progrès. Je suis très content du travail qu'on effectue actuellement, puisque Dagoberto apporte une petite touche technique essentielle pour le haut niveau. Moi, je suis. Il faut savoir que je suis arrivé en août, donc de 2013, donc 2 ans pour préparer les Jeux, c'est assez court. Ouais. C'est très court pour préparer une équipe. On sait très bien qu'il faut au moins 2 ans. Deuxièmement, on trépigne un petit peu parce qu'on aimerait bien que la commission du niveau se fasse. Ouais. Et pour les demoiselles, je suis assez confiant puisque les sélections olympiques vont nous permettre peut-être d'avoir une fille. Donc, merci. Donc merci à Mounir Barbouchi qui est directeur technique de la Fédération marocaine de boxe. Merci à Dagoberto Rojas Scott qui est le coach national. Et puis à nos 2 boxeuses ou boxeurs, comme vous voulez. Hein. Alors Asma Ouazri et Hasna Lashgar. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Conseil pour les achats, le Flash Info. On se retrouve tout de suite après en direct de l'Institut Moulin Rachid. Alors messieurs, on se retrouve en direct de Salé, hein, où Mars Attack s'est délocalisé aujourd'hui, hein, mais avec plaisir, avec bonheur. Quel parce que bonheur, franchement, quel plaisir d'être là. Voilà, à l'Institut Moulin Rachid des Sports, c'est quelque chose de fabuleux. On devrait être jalousé, non? Quand même. Franchement, c'est magnifique. Alors toi qui es beaucoup plus lyrique que moi, tu pourrais peut-être décrire ce qu'on voit là, parce que franchement, c'est vrai, on a une très belle salle. Hein, des arbres centenaires, non? Il y a beaucoup d'invités là. Hein, il faut applaudir quand même les invités là. Voilà. Ah, les invités, il y a beaucoup, voilà. Ce sont nos chers enseignants. Voilà. Que je salue au passage toute l'équipe pédagogique. Les formateurs de formateurs là-bas. Tous les fonctionnaires de l'institut. Les forgerons, ce sont des forgerons, ça, parce qu'ils forgent les gestionnaires du sport de demain. Mais qui travaillent discrètement. Hein, on fait pas trop de pub. Hein. C'est un passage qui était très attendu à Mars Radio. Radio Mars, pardon, parce qu'on fait beaucoup de choses, mais on communique mal, et ça, je le reconnais. Il dit on fait pas de pub, il dit on veut faire de la bonne gouvernance, il fait pas de pub. On n'a pas les moyens, Belaïd, on n'a pas les moyens. Il faut trouver des moyens de proximité en fonction des moyens. Tu peux toujours. Voilà, une salle magnifique qui donne sur la piste d'athlétisme qui est légèrement sur notre gauche. Et puis voilà, avec les bâtiments, des arbres qui sont magnifiques, avec des arbres qui sont cinquantenaires presque, je dirais. Centenaires. Plus, parce que c'est une des plus vieilles forêts marocaines. Ça me rappelle le chêne de Ionesco, puisque tu me dis lyrique, c'est beau. Quand même des arbres comme ça. Il fait beau, il y a du soleil. Voilà, alors il y a quelques SMS au 5030, code du SMS TTC. Alors c'est effectivement Aziz, nous sommes traités avec le profil caucasien. C'est Red 1 de Sefrewi qui dit ça. Non? Ça se passe de commentaires. Hein? Il n'y a pas à commenter, c'est très bien dit. Dans ma chronique, j'ai parlé de certains de mes amis qui sont Aziz Al-Hallar, qui sont Pichou le mécanicien, l'Alami Al-Khiyat, Qasm Al-Haddad. C'est de mes potes, c'est mes amis. C'est avec eux que je passe une bonne partie de mes après-midi. Et pour moi, ce sont ces gens-là qui font l'histoire, qui font le pays. Toi, tu lis très bien l'italien. Une fois, j'étais à Palerme, j'ai trouvé un petit bouquin sur les petits métiers des Palermitains. Tu devrais t'en inspirer, faire la même chose. Les petits métiers, tu vois, on devrait beaucoup parler de ces gens-là. Chez nous. Parce que, tu sais, c'est extraordinaire. C'est des gens dont on parle, ou pour lesquels on a de la considération que dans les moments où on a besoin d'eux. Le coiffeur devient mon ami quand je suis chez lui, quand je vais me couper les cheveux. Mais dès que je quitte le salon, ça n'est que le coiffeur. Des clients, ils ne travaillent pas le lundi. Alors que c'est des gens extraordinaires, c'est des gens fantastiques. C'est Aziz. هضرنا على الوصلة البارح. Oui, الوصلة والخبز والفران والطراح. والطراح. فرناتشي. تي الطراح ما جبناش الطراح البارح. C'est un métier extraordinaire. Fornacci ده هو. Alors comment on dit en italien four?
Fornaci, ça doit venir de chez vous. Mais c'est méditerranéen, toutes ces histoires. C'est les mêmes mots que tu retrouves partout. Alors moi j'accueille Ablila Roukchi, donc qui est président de l'Union des entraîneurs marocains de handball. Ben, pourquoi? Parce que justement ils sont là. On a vu pratiquement tous les entraîneurs sont là, pratiquement. Hein, tous ceux qui adhèrent à votre union. Ah oui, déjà. Ceux qui adhèrent à notre union. C'est une bonne trentaine, 30, 40. Non. Waouh. Ah. Donc ils n'étaient pas tous au petit déjeuner ce matin. Non, ils étaient au petit déjeuner. Tous? Mais pas en même temps. Pas en même temps. Ah d'accord. Parce que nous très tôt, voilà. Donc il y a la moitié se lève tôt, la moitié se lève tard. Voilà. Et ils sont aussi nombreux que ceux du foot, à l'amicale. L'équivalent de Mendoza, lui. Le Mendoza du handball. C'est Mendoza du handball. Vous n'êtes pas en même temps entraîneur, président? Oui, je suis entraîneur et président de... Ah ben voilà, c'est le vrai Mendoza. Ouais, il faut le connaître. Oh. Tu es en train de parler à l'histoire du handball. Mais je voulais qu'ils disent aux auditeurs... ميرسي. اتحاد المدربين المغاربه تكون هذه واحد السنه، وهذا هو التجمع الثاني اللي قام به بمعهد مولاي رشيد. التجمع الاول كان العدد ديال 120 منخرط بيشاركوا في التجمع، ونفس التجمع درناه في اكادير وكانوا نفس العدد 120 واحد. Alors le premier niveau, si vous voulez, et comme il a très bien dit Monsieur le Président, on a des gens formidables sur le terrain, qu'on le veuille ou non. On a des gens dans certains sports qui ont l'expérience qu'on ne peut pas avoir dans les universités, qu'on ne peut pas avoir dans les salles de cours. Ils sont là, ils travaillent depuis 20 ans, depuis 25 ans. Il y a des gens qui travaillent depuis 30 ans. Alors, ce qu'on leur propose, c'est une formation qui ajuste un peu ce qu'ils ont comme vécu sportif. On leur donne les fondamentaux. Tout à l'heure, monsieur le DTN de la boxe l'a bien dit. C'est-à-dire, on leur donne comment entraîner un enfant et comment entraîner un adulte. Ça, c'est le béaba, si on veut dire. C'est pour ça qu'il y en a qui refusent Ben Abicha, par exemple. Voilà. Oui. Et comment, si vous voulez, comment on peut se comporter avec un groupe. C'est-à-dire, ce sont les fondamentaux de tout entraîneur, que ce soit la boxe ou que ce soit le ski ou que ce soit la luge ou je ne sais pas, n'importe quel sport. Ça, c'est le tronc commun. Voilà. C'est le tronc commun. Alors, le niveau 1, il n'y a pas de prérequis, c'est ouvert à tout le monde. Je salue vraiment au passage tous les enseignants qui interviennent sur cette formation parce qu'ils s'adaptent au niveau des candidats, des stagiaires. Il faut 1 an de pratique et pas tout le monde peut passer au niveau 2. Et donc le niveau 2, il faut vraiment des prérequis parce qu'il y a un test écrit, parce qu'il y a... Il y a une moyenne à avoir pour passer au deuxième degré. Voilà, il faut un niveau intellectuel. Il faut 2 ans si vous voulez, de pratique pour passer au niveau 3. On n'est pas encore au niveau 3, mais avec une seule fédération, on a fait 2 fois le niveau 2, c'est la fédération de tennis. Et aujourd'hui, si je peux donner l'exemple de la fédération de tennis, presque 90%, je me trompe peut-être, ou 85%, de tous les gens qui travaillent dans un club de tennis sont passés par cette formation. Nous, on est très contents parce que on ressent le feedback, on ressent qu'il y a une demande. Les gens reviennent pour demander ça. Je redis encore une fois, on communique mal, mais j'espère que à travers vos ondes, vous faites une communication interne comme avec les fédérations. Voilà. Il faut que les fédérations savent que vous oui, existez. On a fait une journée de sensibilisation il y a quelques années, enfin il y a 2 ans. Il faudrait la refaire tous les ans, peut-être, pour les nouveaux dirigeants. Merci pour l'idée. Oui, on la refera s'il le faut. Donc, il faut la faire. Ouais. Et tu sais, les moniteurs de tennis, ils m'ont dit une chose, qui sont passés ici. Un m'a dit, nous on pratiquait le tennis fond de cours. Vous ne savez pas ce que tu es monté au filet. Et alors, c'est toute une technique qu'on a appris par le biais de ce stage. Et c'est vrai que le type aujourd'hui... Non, mais c'est la vérité. Moi, je ne te raconte pas de boba. Au contraire, le type aujourd'hui, il entraîne différemment par rapport au gamin. Il est à Casa. Mais ça alors, monter au filet, c'est des spécificités que doit avoir un joueur. Ça, on va entrer dans les détails. Très compliqué. Parce que tu as fait le handball. On parle de handball. Oui, parce que lui, il a fait le handball. Parce que il y a quelque chose qui m'interpelle. Parce que là, si j'ai bien compris, la fédération leur donne carte blanche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de DTN à la fédération? Non, il y a un DTN. Donc vous dépendez de la DTN quand même. Bien sûr, de toute façon, on travaille ensemble en collaboration avec la fédération royale marocaine. La direction technique. Oui, il y a le docteur technique. Oui, il y a un président de commission technique. De toute façon, on travaille en collaboration parce qu'on ne peut pas avancer si on ne travaille pas en collaboration. Il est vraiment poussé vraiment de s'organiser dans ce sens. On a vu des joueurs à la fin, dans leur fin de carrière qui viennent être formés.
Donc c'est très important pour l'avenir. Ça, c'est très important. C'est ça qu'on va nous pousser d'aller avant. Les anciens, Lino, les anciens qui devenaient entraîneurs aussi. Sans formation, bien sûr. Voilà, et ça, le hand, on a souffert énormément à un moment. Est-ce qu'il commence à comprendre que c'est un métier maintenant? C'est un métier d'être entraîneur. Oui, il est rémunérateur, il gagne des sous. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus, il y a un engouement vers ça, parce que les gens se disent, maintenant je vais avoir un nouveau métier aussi. C'est possible, mais avant, tu sais qu'un entraîneur de handball ne touche même pas 500 dirhams. Oui, je sais. Vous êtes bien joueur. 500 Oui, moi, Yousfi, quand j'étais au match de Fès. Président, avant, d'abord, aujourd'hui, combien? 2000. Qui a 2000 dirhams. 2000? Oui, en première division. Ah oui. Non mais 2000 c'est pas mal, 2000 c'est pas mal parce que moi justement je parlais avec un entraîneur de jeunes justement qui me disait il s'était un petit peu renseigné hein, donc c'est quelqu'un un Marocain qui vit en France et qui aimerait bien entraîner au Maroc. Voilà, il dit moi ce que j'ai acquis en France etc. j'aimerais bien le transmettre aux jeunes etc. Mais il a contacté les 2 ou 3 premiers clubs, il a eu peur parce qu'en fait on lui offrait entre 1500 et 2000 dirhams. Non, il y a des grands clubs actuellement. Oui, 2000 dirhams un entraîneur de jeunes. Tu vois ces gens gâtés. De jeunes. Lino, de jeunes, tu parles de football. On parle de football, on parle pas de handball déjà. De foot, oui. De foot, c'est ça, oui. En handball actuellement كاين شي شويه امور بدات كتطور شويه من الناحيه الماديه. C'est-à-dire ولاو des clubs qui donnent un peu d'argent sachant que شنو هي un peu d'argent قلنا مثلا 3000 4000 pour un entraîneur ou pour un joueur? Pour un entraîneur je parle. Les joueurs d'abord actuellement même les joueurs d'abord كياخذوا عندهم ils sont rémunérés par mois d'abord الفرق supérieur mais ما يمكنش تلعب لهم ما تعطيش un salaire للجوار ديالك. C'est-à-dire combien mois de moyenne? Par exemple mon club j'ai entre 1000 et 3000 dirhams de salaire. En fait, c'est pas un salaire, c'est une indemnité. Tu peux dire ça. Un indemnité de transport. Mais c'est obligatoire. Mais le problème, le handball actuellement, à ma sens, c'est l'infrastructure. Parce que. Et les moyens financiers, non? Non, c'est un peu. Tu peux trouver les moyens. De fait qu'on paye maintenant les salaires aux joueurs avec. Vous avez un budget de combien? Une enveloppe de combien, par exemple? La fédération vous donne combien? Vous parlez de. Laisse la fédération. La fédération. D'abord son budget d'abord. Son club, voilà. Quelle division, voilà? Première division. Première division. Un club de première division. Première division. À Casablanca. À Casablanca. La SCUM, Association sportive commune, Aïben Haïm Hamadi. Mon budget, c'est de 23 millions. 230 000 dirhams. Oui. La commune vous donne quelque chose, une subvention? Non, c'est pas la commune, c'est Wilaya. Avant, c'était la commune, mais maintenant c'est. Il y a la commission sportive de la Wilaya. Voilà, c'est elle qui donne. D'accord. Et Oudjiha. ولا ميري ما تعطي شيء. العمودية والجهة. كيعطيو tous les sportifs في كازا ils sont عندهم subvention من ولا فيدراسيون؟ الفيدراسيون وين كاين واحد ان طرونج ديال دابا يلاه خاطر الفيدراسيون الفلوس من وزاره الشباب. شحال الفيدراسيون تعطينا؟ قلنا الفلوس حنا بغينا نعرفوا شحال حنا تعطينا 5 مليون ديال التلفزيون و 3 مليون ديال لي جون سي تو لونس اون ايكيب جون مي الفلوس هذو ما خدناهمش عامين هذه باسكو الجامعه ما خدتها ريال مع الوزاره. Incroyable. Parce que de toute façon, un budget de 230 000, c'est rien, c'est peanuts. C'est rien. 230 000, c'est juste les salaires, je crois. C'est pour acheter les télévisions des équipes seniors de foot. Sur l'horaire là. إذا سمحتي المشكل الكبير اللي حنا كنعيشوه في الدار البيضاء هو الانفراستركتور القاعات لأن كيف كيبان الإخوان كاملين أنه ما يمكنلكش شيء ديفلوبي في واحد العمل السي داوود ديما كيقولها في ماساتاك ما خدناش اكثر بزاف. حنا مثلا مون كلوب سونطرين 2 فوا بار سيمين من 5 ل 7 نهار الثلاث ونهار الخميس. انا كنقول لك مون كلوب وقيس عليه توت لي كلوب دو كازابلانكا كلشي الكلوب كل عندهم هذا البروبليم 200 entraînements par semaine et tu vas jouer le championnat. Comment tu veux développer le handball? On a un problème avec les salles. Les salles, il y a à Casa, il y a des salles, mais malheureusement ils sont mal utilisées. Et même Zdedine, parce que c'est Aziz Daouda, c'est Aziz, il dit toujours qu'il y a énormément de salles qui sont fermées. À Casablanca, il partage les salles avec le volley et le basket. Non, c'est pas ça. Il y a à Casablanca. Et le football. Notre problème, c'est le volley, le basket, le handball, ils ont toujours les mêmes problèmes. هذه الرياضات الصغرى كلهم عندهم نفس المشاكل لانه عندنا مشكل في القاعات وعندنا هذه الرياضه يمكن عندهم حق يلعبوها الناس ميني فوت سي ان غران بروبليم مي لي كلوب دو ميني فوت ماشي او اللي كيجيو كيديروا فوتسال نو سو كيجيو يقصروا هذا حقهم ماشي مشكل ولكن خصنا
ماشي حقهم ما عندهمش الحق. المغرب الدوله المغربيه ملي تدير انفراستركتور سبورتيف تديرها المغاربه جميعا هذا المبدا ولكن avec des spécificités avec des priorités. Je suis pas d'accord, voilà, des priorités. Non mais Lino, quand tu fais une salle, hein, c'est pas pour la bande de copains qui sont bien mis, qui sont bien avec. Mais c'est le cas, c'est le cas. Mais c'est le cas. Ce qu'il te dit lui aussi. Mais c'est ce que je te dis. Justement, c'est ce qu'on dit nous aussi. Ouais. Mais c'est ce que je te dis. Eux, ce sont les derniers à devoir utiliser. Maintenant, mais c'est pour ça que physiques qui viennent à 1h du matin ou à minuit. Le principe, voilà. Lino, le principe, c'est pour tout le monde, d'accord. Mais la priorité, c'est au club. Voilà, les sports d'un certain niveau. Bien sûr. Ils prennent la salle à 400 dirhams de l'heure, ça on le sait. Ah oui, et ils évacuent les gens. Ça, c'est pas normal. Ils viennent eux pour le futsal de loisirs. Dora mini foot. انا بالنسبه لي ميني فوت رياضه محترمه ولكن انا بالنسبه لي كره اليد والباسكيت والفولي فريمون عدو ولادو ديالنا هو ميني فوت لان كما قال ils vous ont pris une grande part de oui كما قال الاستاذ الناس ils ont les moyens ils payent ils peuvent payer 2000 dirhams باش يلعب ساعه حنا on n'a pas les moyens. Non mais c'est très important ce que nous dit Rokshi là, c'est très important parce qu'en fait si au moins c'était vraiment pour les clubs. C'était pour la compétition. C'était pour la compétition. Oui. Ben, ils n'auraient pas pris le carton qu'ils ont pris là-bas en Thaïlande. Là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés en Thaïlande. Hein oui, absolument. Bon, d'accord. Tu as raison de le rappeler. Voilà, ils auraient gagné leurs 3 matchs peut-être. Ils ont gagné 2 sur 3. Mais si c'est rien que des copains comme ça, ça c'est pour le loisir. C'est pour le loisir. C'est comme nous si on dit tiens voilà on va faire un match Radio Mas contre l'Institut Moulay Rachid. Allez on va prendre une salle, on arrive, on débarque à tout le monde barrach nadi la. Quand on fait une politique ou une stratégie, on la base sur quelque chose. Bon, au départ, qui réclamait des salles? C'était les sports de salle. Handball, basketball, volleyball. Une fois qu'on a construit les salles, les autres sont arrivés. Ah oui, ils ont découvert. Le malheur, c'est qu'ils n'ont même pas de ballon de futsal. En général, ils jouent avec un ballon normal. Tu vois, ils viennent, موظفين, جمعية كذا, أصدقاء كذا. Non, mais en plus le futsal, c'est pas difficile. Regarde. Non, et si on faisait pas de futsal? Les footballs qui sont développés en futsal, les meilleurs, c'est qui encore? Ben, c'est le Brésil, c'est l'Espagne, c'est l'Italie qui est dernier champion d'Europe et tout ça. Ben, c'est eux. Parce que déjà, ils ont un football normal, le football normal déjà. En plein air, déjà, il est développé. Mais la problématique, ils ont construit. Après, au foot en salle. Ils ont construit des terrains en synthétique, en bordure de mer, ici à Rabat, ou là-bas à Rabat. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais personne. Là-bas à Rabat, j'aime bien. Il n'y a jamais personne. Conseil pour les achats. Alors, retour donc à Salé, Institut Moulay Rachid des sports. Heureusement qu'ils ne l'entendent pas. Ils chantent faux depuis tout à l'heure. Non mais là tu m'as coupé là, j'ai même pas dit où on était là. Tu dois attendre quand même que je dise aux auditeurs où nous sommes là. C'est pas 16h, il est à Salé, c'est 16h. Et pourtant il est chez lui là, il est dans son jardin là. Ouais. Bon, alors on était avec Abdillah Rokshi, donc qui est président de l'Union des entraîneurs marocains de handball, donc une discussion qui est très enrichissante pour nous, hein, parce que franchement on a découvert certains aspects, hein, donc. Et en particulier cette initiative justement, hein, qui est tout à l'heure au honneur, c'est celle de prendre en charge la formation. La formation des entraîneurs, des formateurs, voilà, et avec la bénédiction de la fédération. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre, moi, il m'impressionne le nombre de cadres, d'entraîneurs. Ils ont confirmé l'effectif 2 jours avant de venir. Ils n'ont pas eu plus de place. Alors moi, je vais être un petit peu méchant. On est quoi? On est en février là. On est en février, oui. Et les entraîneurs, ils laissent leur équipe une semaine comme ça? Ça, on a demandé, oui. Il y a la trêve, le championnat s'est arrêté? C'est très important ça. Le championnat s'est arrêté? Ou il n'a pas commencé comme vous aussi? Non. Maintenant, on est à la 5e journée, mais l'amicale a demandé report du championnat. Mais ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça va tout décaler. C'est vraiment un non, problème. Mais ça, ce genre de séminaire, ça se fait quand même en début d'année, ça se fait au mois de juillet. On a fait deux stages en janvier. La période de vacances. On profite de ça, du fait que... Beaucoup sont enseignants peut-être? Oui, beaucoup d'enseignants. Enseignants DPS et tout ça? Oui, beaucoup d'enseignants. Et donc c'est période des vacances et là les enseignants sont en vacances. Alors merci Abdillah Rokshi, qu'on retrouvera très bientôt. Il faut venir nous voir parce que vous êtes bidaoui vous aussi. Donc, bien sûr, on ne va pas se gêner. Voilà. Merci. Voilà. Et bonne continuation au handball. Alors maintenant nous allons passer à... Il nous reste une petite demi-heure donc avec le directeur Brahim Alaoui et avec
certains élèves. Donc on va parler maintenant du cursus. Hein, donc on va parler surtout de ça. On va parler et en particulier du master management et gouvernance du sport. Alors notre nouveau bébé. Voilà. Donc alors j'accueille d'abord les dames. Donc Nadia Bougrine, Shaima Atia et Mustafa Al-Bayoudi. Voilà. Donc, alors, je voudrais dire 2 mots quand même concernant ce master. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre nouveau-né. Dans notre établissement, on est très fiers de ce nouveau-né. Et pourquoi? Parce que ça a été un challenge pour tout le corps enseignant. Je salue au passage Haj Qahash, qui est le coordonnateur de ce master, qui est fatigué, qui aurait pu être avec nous, mais comme vous le savez, il a eu une opération chirurgicale, donc on lui souhaite bon rétablissement de nouveau. Bon rétablissement. Et nous avons une brochette d'étudiants de 14 personnes. On était au départ à 25. On a eu des gens qui ont abandonné pour des formalités administratives. Ce sont des professeurs de PS qui n'ont pas pu avoir leur mise à disposition donc pour la poursuite d'études. Mais nous avons quand même 14 étudiants de très haut calibre, parce que le concours a été très très dur et très, je le dis avec beaucoup de fierté, très transparent. Donc on a eu quand même un bon petit groupe qui a déjà terminé le premier semestre. Il reste 3 semestres. Donc pour ce master, je ne vais pas m'attarder. Vous pouvez Alors d'abord, ce que je voulais vous demander, c'est vous venez tous du sport déjà? Oui. Nadia? Oui, je suis lauréate de l'Institut Moulay Rachid. Oui. On a le plaisir aujourd'hui d'ailleurs de revoir notre cher professeur Monsieur Daouda Aziz. Donc, il était comment? Il était vraiment, c'est quelqu'un qui a laissé vraiment une empreinte vraiment qui restait là. Il était voilà, il y a une signature de Monsieur. Sévère voilà. mais juste, comme disait. C'est vrai qu'on a eu, c'est-à-dire des professeurs de qualité, des gens qui nous ont vraiment donné des choses, des outils qui nous ont permis d'avancer dans notre métier, d'arriver, c'est-à-dire à ce qu'on on en est là. Voilà. Vous avez pratiqué le sport? Oui, j'étais basketteuse à la base. Ouais. Voilà, j'ai joué donc avec Qard Filahi, Crédit Agricole. Crédit Agricole, voilà. Ouais. Et voilà, donc puis après j'ai intégré même l'équipe nationale à un moment donné. Et après, je suis fonctionnaire de ministère Jeunesse et Sport. D'accord. Et comme on aimerait bien que le sport se développe. Et on a vraiment, j'ai intégré cette formation. C'est-à-dire, c'était une opportunité pour avancer, pour donner un petit plus. Et voilà. Shaima? Même chose? Oui, même chose. Je suis lauréate de l'Institut aussi. Il n'y a pas du basket, vous n'avez pas joué au basket. Gymnastique. Mais une différence entre les deux, si vous le permettez. Nadia, c'est l'ancien diplôme, le Bac plus 4. Shaima, c'est le nouveau diplôme, c'est la licence professionnelle Bac plus 3. J'ai passé un système LMD, donc j'ai eu une licence en entraînement sportif, spécialité gymnastique. J'étais gymnaste. Après, entraîneur. À Rabat ou ça, vous étiez gymnaste? À Youssoufia, parce que là-bas, il y a une bonne tradition de la gymnastique. Non, j'étais avec le CAC de Kinitra. Et après, entraîneur avec Maghreb Sportif de Rabat. En parallèle avec les études. Le MSR, c'est ça? Oui, MSR. En parallèle. Ça existe toujours le MSR? Bah oui. Oui, dans certains sports, oui. On est toujours, je demande. Il est là. On est toujours en développement. Leur entraîneur est là. Il est professeur chez nous. Oui. On est toujours en développement au club là. Mustafa Al-Bayoudi. Du sport, vous aussi? Oui, tout d'abord, je suis vraiment très heureux de s'asseoir face à ce monsieur très géant. C'est vrai, cher dame a dit les empreintes. Moi, je dis, c'est pas seulement les empreintes, mais une carrière. C'était un pilier de la formation ici à l'Institut. Vous n'allez pas me le repiquer maintenant, non? Vous espérons-le. Je crois que l'Institut a toujours besoin de ce monsieur. Opinionniste de l'Institut, remarque ça, tu pourrais peut-être, non? À temps perdu. Oui. C'est vrai, la formation aujourd'hui, c'est la continuité de l'exercice professionnel. On est tous les 14 issus du milieu sportif. Moi, j'étais footballeur avant, j'ai eu mon bac section sportive, intégré l'Institut, et puis le master. C'est un parcours professionnel, de pratique, de fonction
et de vie. Hein. C'est pas seulement faire un master pour avoir un diplôme, mais c'est une carrière. On est dans le bain, on est dans le sport, au niveau pratique, au niveau gestion, au niveau tout. Est-ce que vous savez ce qui vous attend lorsque vous serez diplômé? Moi, je vous souhaite. Hein, donc, déjà, on connaît la situation. Ouais. On est là parce que on a compris ce qui manque. Le Maroc aujourd'hui, on a l'infrastructure. Avant, on souffrait de ne pas avoir l'infrastructure. Aujourd'hui, on l'a. Avant, on disait toujours il y a un manque énorme au niveau financier, au niveau argent. Aujourd'hui, on a. Et est où le problème? Pourquoi il n'y a pas de résultat? Certainement, il y a un problème de gestion. Et c'est pour cela qu'on un manque de gouvernance. Ben oui, la gouvernance, c'est ça le problème. Mais lui, à 16 heures creuses, il sévit dans la presse sportive. Je te rappelle, mon cher. Ben oui, je vous cache rien. On est sorti en 95. Il y avait un petit problème de poste budgétaire. En parallèle, parce que déjà, pour intégrer le monde sportif au Maroc, avoir un diplôme de l'Institut Royal Formation d'hier, c'était vraiment très dur d'intégrer, parce qu'il y avait vraiment une lutte contre M. Daouda et je crois que les résultats qu'on avait, les résultats qu'on avait à l'athlétisme, en athlétisme, c'était grâce à ce monsieur et les cadres qui ont sorti de cet institut. Je peux même citer les noms. Moi, en tant que footballeur, j'ai trouvé une grande difficulté à travailler dans le terrain. J'ai essayé, mais ça n'a pas réussi parce que vraiment, toucher 1500, 2000 dirhams. Bon, alors écoutez, il nous reste 3 minutes simplement. La conclusion, on va la laisser à Sibrahim, hein, qui est notre hôte. Je suis très très content de vous accueillir. Tu as 2-3 minutes pour faire la promotion de ton institut. Pour dire aux fédérations, venez. Moi déjà, je peux leur dire, parce qu'on a dormi avec 40 dirhams la nuit. C'est 40 dirhams, c'est ça la nuit, non? C'est le coût d'une nuitée chez nous. La pension complète, elle est à 200 dirhams. Évidemment, ceux qui veulent l'écran télé, ils payent 4000 dirhams la nuit. Alors, qui ça mais quand tu payes 4000 dirhams la nuit, tu fais 3 petits matchs en Coupe d'Afrique et tu reviens aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, là, peut-être qu'en dormant 40 dirhams, peut-être que tu peux aller plus loin. Ah ben, les autres sont partis et ils ont été en deuxième tour de Coupe du Monde. Ils sont partis d'ici. Ah, c'est vrai, ils sont partis d'ici. Voilà. Non, moi je pense que c'est une bonne occasion pour pouvoir sensibiliser l'opinion sportive sur l'importance de la formation. C'est très important. Nous, la modeste expérience qu'on a eue, c'est-à-dire à part nos étudiants, à part la formation initiale, donc avec nos étudiants sur les différentes licences, sur la formation qu'on dispense aux professionnels, on est vraiment, et croyez-moi, le corps enseignant est toujours enchanté de terminer une formation avec une fédération. Pourquoi ? Parce que c'est un feedback extraordinaire, parce que ce sont des gens formidables, c'est des gens qui ont, vous voyez, par exemple... Non, et puis ça ne donne pas l'impression d'avoir travaillé pour rien. C'est-à-dire on fait notre boulot avec les moyens qu'on a. Je le dis encore, on a un manque énorme en ressources humaines, surtout le corps professoral. L'administration aussi, il y a des personnes qui font beaucoup de choses parce qu'on aime ce qu'on fait, mais vraiment, c'est un appel ce matin à partir de ce centre pour... Si vous voulez, pour dire aux gens, on est à votre disposition, venez nous voir, on fera tout ce qu'on peut. En tout cas, on l'a déjà prouvé et je remercie vivement tout le staff pédagogique et administratif de cet établissement qui fait beaucoup de choses, mais encore une fois, que des fois les gens ne reconnaissent pas, je ne sais pas pourquoi, mais on l'a bien compris, il y a des gens contre les gens formés, contre les gens qui sont là pour... merci. Alors merci Sibrahim de nous avoir accueillis dans ce lieu magnifique. Franchement, ça a été du bonheur pour nous d'être là. On est en forme. On est en forme, bien sûr. On va faire un petit tour de piste tout à l'heure, justement. Absolument, il va nous chronométrer, Aziz. Il va voir si vous avez les maillots, vous allez nager aussi. Si on est bon pour les Jeux de Rio ou non. Voilà, donc on va rendre l'antenne parce que Mounir il est en train de s'impatienter, il a peur. Bon, Adil Omari peut patienter quand même 2 ou 3 minutes, c'est pas grave. C'est pas tous les jours qu'on vient à l'Institut Moulay Rachid des sports, un lieu magnifique. Et les fédérations, réveillez-vous, ou plutôt venez ici, dormez et faites comme nous. Vous réveillez le matin à 6h du matin, vous sortez, vous allez voir le lever de soleil à Moulay Rachid, c'est quelque chose d'extraordinaire.